Voilà. On va ouvrir la Bible dans Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, verset 16. On veut aussi saluer les personnes qui sont là pour les premières fois. Il me semble que je suis un peu fort, il me semble. Tu peux peut-être me baisser un petit peu. Merci. Merci à la sono, la vidéo. Voilà, et on profite aussi de saluer toutes les personnes qui nous suivent par YouTube. Voilà, Jacques chapitre 5, verset 16, nous lisons « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. » Voilà, j'aimerais rappeler encore ce deuxième message ce matin, que Dieu est un Dieu qui veut répondre à nos prières. Voilà, moi j'aime prier parce que Dieu répond. Si nous prions mais que Dieu ne répond pas, ben c'est fatigant en fait à la longue. Dieu est un Dieu vivant qui veut nous répondre et la prière c'est un moyen que Dieu a donné pour que nous puissions entrer en communion avec lui. On a parlé, on a vu la dernière fois qu'il y a toutes sortes de prières. Il y a la prière de requête où on demande quelque chose à Dieu. Il y a la prière de louange, de reconnaissance, où on remercie Dieu pour ce qu'il a fait ou ce qu'il a fait ou ce qu'il est. Puis il y a la prière d'intercession, où on prie non pas pour nous, mais on prie pour ceux qui nous entourent. On prie pour les personnes qui ont besoin autour de nous. Et j'aimerais ce matin, on a vu donc la dernière fois que la foi est importante pour l'efficacité dans la prière. La confiance, je ne vais pas revenir sur ce message, vous pouvez l'écouter, mais j'aimerais ce matin voir encore deux autres points qui sont importants si nous voulons que nos prières soient efficaces. Et je rappelle, quand on parle d'efficacité, évidemment, dans la prière de requête, c'est que Dieu répond, dans la prière d'intercession, c'est que Dieu agisse, et dans la prière de louange, c'est que Dieu soit honoré, glorifié, que notre prière soit agréable à Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais m'arrêter sur ce terme, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je fais juste une parenthèse avant de parler de la prière fervente, il est dit du juste. Vous savez que la Bible dit que sur la terre, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Alors comment Dieu peut-il dire que la prière du juste a une efficacité s'il n'y a aucun juste sur la terre? Mais la Bible dit, oui, il n'y a pas de juste, mais Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Et Jésus a pris tous nos péchés afin que celui qui croit en Jésus devienne juste par la foi. Et donc, si tu viens à Jésus, si tu crois en Jésus, il pardonne tes péchés, il purifie tes péchés, il te change et il t'appelle juste. Non pas à cause de tes œuvres, mais à cause de ta foi en Jésus. Donc, si tu veux vivre dans ta vie l'efficacité de la prière, ben, tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu et de pouvoir croire en Jésus et devenir ce juste, parce que la Bible nous dit, au départ, sans Jésus, il n'y a pas un juste, le péché est une séparation entre Dieu et nous, le péché nous cache sa face. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent, je prie, Dieu ne répond pas. Ben oui, parce que la réponse de Dieu, c'est Jésus. Et que si je veux que Dieu me réponde, j'ai besoin de Jésus. Nul ne peut venir à Dieu que par Jésus. Et ce matin, tu as peut-être besoin d'entendre cette petite parole. Viens à Jésus et laisse le Seigneur te pardonner, t'aimer et te changer. Amen. Maintenant, il est dit la prière fervente. C'est bien d'être un juste par la grâce de Dieu. Dans le grec, fervent, c'est énergéo, donc qui a donné énergie. Et donc, il est parlé de cette prière, on pourrait dire énergique, et quand on regarde un petit peu la signification, c'est la force, c'est l'opération. La prière fervente, c'est être opérant, être à l'œuvre, qui agit. Alors bien sûr, il y a cette idée de la prière qui agit, au sens où on fait notre part. On ne demande pas seulement à Dieu, mais on fait notre part. Mais il y a aussi, et c'est ce dont je voudrais parler ce matin, la prière où il y a cette action, on va le voir, en fait c'est la prière où l'Esprit de Dieu agit. Pourquoi? Parce que dans l'énergie, la force, il y a deux sources. Soit ce qui te donne de l'énergie, c'est l'humain, l'être humain, ce qu'on appelle la chair, l'homme,
Tu peux prier avec ton énergie, avec ta force, et on peut avoir de la force. Et des fois, on s'épuise. Ou alors, il y a l'énergie qui vient de Dieu. La force qui vient de Dieu. La Bible précise que, la Bible dit que, c'est Paul qui le dira, je combats avec sa force qui agit. Et agit, c'est énergéo. Donc Paul il dit, je combats pas avec ma force, mais avec sa force qui agit puissamment en moi. De quoi Paul parle? Il parle, ou de qui Paul parle? Il parle du Saint-Esprit, de la personne de Dieu sur la terre, le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il y a un seul et même esprit qui opère énergéo. Toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ça veut dire que dans la prière, oui, la Bible dit que ce qui est efficace, c'est la prière fervente. Mais quelle ferveur? Est-ce que c'est ta ferveur à toi? Ou est-ce que c'est l'opération, ton opération ou l'opération du Saint-Esprit? La ferveur du Saint-Esprit. L'énergie du Saint-Esprit. Mais j'aimerais te dire que la prière efficace, c'est celle qui a pour origine le Saint-Esprit. L'efficacité vient de la ferveur et la ferveur vient du Saint-Esprit. Et c'est très intéressant quand vous regardez dans le Nouveau Testament, vous voyez que pendant longtemps, les disciples vont prier, pendant plusieurs jours, ils vont prier, il ne va rien se passer. Parce que c'était leur énergie, c'était leur force. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne et commence à venir sur eux, à les remplir. Et à partir de ce moment, il y a eu une force, une énergie. Ils se sont mis à prier en langue. Et la prière, leur prière a opéré et ils ont commencé à être utiles dans le service de Dieu. Les gens sont venus, des personnes ont été touchées, des personnes ont été sauvées, eux-mêmes ont été fortifiés. Et j'aimerais vous dire, la prière efficace, c'est la prière où le Saint-Esprit agit. Et on a besoin d'apprendre dans notre vie chrétienne à laisser le Saint-Esprit agir. Et je voudrais vous dire, si tu ne l'apprends pas, ne t'inquiète pas, tu vas prier avec ton énergie jusqu'à ce que ton énergie aille jusqu'au bout et que tu te rendes compte qu'il faut autre chose. On a tous vécu ça. Enfin, en tout cas, ceux qui prient. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est un esprit de force. C'est un esprit qui donne de l'assurance. Et quand les disciples étaient fatigués, ils ont prié, mais ils ont dit, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec assurance. Et le Saint-Esprit est venu. Il les a remplis. On voit clairement dans la Bible que la ferveur qu'ils avaient à la Pentecôte ne venait pas d'eux. Parce que quelque temps avant, ils étaient rassemblés ensemble, ils étaient dans la peur, dans la crainte. Mais ils avaient reçu cette parole, que l'Esprit de Dieu allait les aider, allait les remplir. Alors ils ont prié et l'Esprit de Dieu est venu. Et j'aimerais vous dire encore aujourd'hui, l'Esprit de Dieu veut venir t'aider, veut venir te parler. On va voir que l'Esprit de Dieu, il est proche de nous. Il veut nous aider dans la prière pour que nos prières soient efficaces. Amen. Est-ce que tu expérimentes l'aide du Saint-Esprit quand tu pries? Ou est-ce que tu pries juste avec ton intelligence? Si tu pries juste avec ton intelligence, c'est déjà bien. Il y a des moments où on voit les choses, on prie et Dieu agit. Mais il y a des moments où ton intelligence ne saisit pas les enjeux qui sont là. Et où tu as besoin du Saint-Esprit. Lorsqu'on a fait la veillée de prière, il y a quelque temps de cela, on était donc en train de chanter. Et à un moment donné, alors qu'on chante, je sens dans mon cœur la direction du Saint-Esprit, que Dieu veut pourvoir. Donc, je le dis et on prie. Et quand on a commencé à prier, j'ai senti l'onction de Dieu qui agissait dans la vie des personnes. Et à chaque fois que je priais, je savais que Dieu est en train de faire quelque chose. Et nous avons besoin du Saint-Esprit dans la prière. Je peux dire, Dieu pourvoit, prier, c'est humain, il ne se passe rien. Mais si c'est le Saint-Esprit qui agit, alors tout change. Je pense à nos sœurs qui prient aussi, qui me disaient, il n'y a pas longtemps, elles priaient, puis à un moment donné, elles ont senti la présence du Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu a commencé à donner des orientations, des directions. L'Esprit de Dieu est vivant et veut nous aider dans la prière. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Et c'est notre désir que même le jeudi soir, quand nous nous retrouvons et que nous prions, eh bien que nous soyons attentifs, que nous disions, Esprit de Dieu, viens nous aider, nous avons besoin de toi. Viens agir, viens renouveler nos pensées, viens agir dans nos cœurs, viens ramener cette parole vivante dont nous avons besoin. Sinon, la prière, c'est un devoir lourd et difficile. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est quelque chose de difficile.
Et tu peux expérimenter la grâce, la présence du Saint-Esprit dans ta chambre et à l'église. Amen. Samedi matin, une sœur venait me voir. Elle me disait, voilà, c'était à la fin d'un cours, on a prié, elle avait un problème à l'épaule. Elle a demandé la prière, on a prié ensemble. Et elle avait toujours les douleurs, mais elle a décidé vraiment de croire la parole de Dieu. Elle allait voir son médecin. Les choses n'ont pas évolué. Son médecin l'a amenée vers le kiné. Mais elle a continué de croire. On a prié. Et puis, à un moment donné, elle est allée faire des examens. Je ne sais plus si c'était radio ou écho, je ne sais plus exactement. Et quand elle a sorti les résultats, il n'y avait rien. Et elle a amené les résultats au médecin. Le médecin a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il n'y ait rien. Et elle me le racontait, elle me disait, le Seigneur m'a guéri. Amen. Mais ce qui est étonnant, Dieu l'avait guérie, elle sentait encore quelques douleurs. Et je lui ai dit, garde foi dans l'œuvre de Dieu. Et je crois dans des moments simples, on peut prier, mais si le Saint-Esprit est là, tout peut se passer. Et il veut nous aider dans la prière. C'est ce qu'on va lire dans quelques instants. Quand on parle de prière, ce n'est pas de prier et utiliser le Saint-Esprit pour aller dans ma direction, mais c'est inviter le Saint-Esprit à donner aussi la direction. Parce que l'Esprit de Dieu est celui qui veut nous diriger dans la prière, et particulièrement lorsque nous sommes en train de prier pour les autres dans l'intercession. Il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup dans la prière, mais qui est important, c'est ce fait de s'abandonner à lui, de lâcher prise. C'est souvent d'ailleurs par ce moyen qu'on reçoit le baptême de l'Esprit et qu'on peut prier plus efficacement. On a besoin de laisser le contrôle à Dieu. Vous savez, vous pouvez être dans une voiture, mais il y en a un seul qui conduit. Moi, j'ai jamais vu dans une voiture les deux sur le volant. Ou alors il y a un souci, il faut les arrêter. Non, il y en a un au volant et l'autre qui est à côté. Et l'Esprit de Dieu veut être dans ta vie. Mais est-ce que c'est toi qui es au volant de la prière ou c'est lui ? Est-ce que c'est toi qui décides de tous les sujets ou est-ce que tu lui laisses la place pour diriger les choses? Et j'aimerais rappeler ce matin, le Saint-Esprit, ce n'est pas une vague ou quelque chose de un peu bizarre ou abstrait. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu sur la terre qui nous aide à vivre la réalité de Dieu. Et quand tu as accepté Jésus, ce Saint-Esprit, il vit en toi. Quand tu n'as pas accepté Dieu, ce Saint-Esprit, il cherche à te convaincre de péché, de l'amour de Dieu. Et quand tu te laisses convaincre, alors il vient habiter en toi. Mais nous pouvons vivre notre vie chrétienne par la chair, sans lui, en faisant abstraction de sa voix, ou nous pouvons vivre notre vie chrétienne en apprenant à l'écouter, à le reconnaître. Et bien souvent, on a l'impression qu'il est loin. Ce n'est pas qu'il est loin, c'est que des raisonnements ont pris place en nous. Des raisonnements qui nous font croire qu'il est loin, alors que la vérité, c'est qu'il est là. C'est pour ça que tu envoies sa parole. Je voudrais te dire, à chaque fois que tu pries, toi qui es enfant de Dieu, qui est un juste, le Saint-Esprit est là et il veut t'aider dans la prière. Il veut agir, il veut opérer dans la prière. Amen. Alors, est-ce que dans la prière, c'est toi le pilote ou c'est toi le copilote? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est le pilote ou pas? La Bible nous dit, et c'est un verset important, alors je vais le lire dans une traduction qui est un petit peu plus facile à comprendre. Parole de vie. De plus, l'Esprit Saint vient nous aider. Amen. Nous qui sommes faibles. Il y en a qui pensent que quand tu es faible, l'Esprit de Dieu, il s'en va. Heureusement qu'il ne s'en va pas. Hein. Non, quand tu es faible, il vient t'aider. Nous ne savons pas prier comme il faut. Il faut accepter ça. On ne sait pas toujours prier comme il faut. Des fois, je prie, tiens, il n'y a pas longtemps, une personne me parlait d'un problème, donc j'aurais été tenté de prier pour le problème. Et puis elle me parle d'un autre problème. Et je comprends que l'autre problème, c'est la racine de l'autre problème. Vous avez suivi ou pas? Du premier problème. Non, je peux prier pour ce problème, mais si ce qui est à la racine n'est pas réglé, je passe à côté. Est-ce que vous me suivez? Bon, pour vous expliquer, je me souviens, il y avait ce problème de cigarette. Et puis en fait, je me rendais compte que la personne avait des craintes. Et c'est parce qu'elle était dans les craintes qu'elle fumait. Non, je peux prier pour la cigarette, mais si je ne prie pas pour le problème de crainte, pour que finalement, dans ce problème-là, elle puisse se réfugier en Dieu, comment pourra-t-elle être délivrée? On a besoin de réaliser vraiment que le Saint-Esprit est celui qui veut nous aider dans la prière. On ne sait pas prier comme il faut, alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous. Oh, Amen! Moi, je veux une vie de prière où je le laisse prier au travers de moi, parce qu'il prie mieux que toi. L'Esprit Saint lui-même prie pour nous, avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire, ou des soupirs.
mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Écoutez bien, oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. L'Esprit Saint prie comme Dieu le veut, selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on est le peuple de Pentecôte. On est né de l'Esprit, mais on veut être baptisé de l'Esprit et on veut prier par l'Esprit. On veut apprendre à lui laisser la place. Jésus lui-même a dit à ses disciples avant de partir, vous avez besoin du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi quand on prie par l'Esprit, c'est efficace? Parce que l'Esprit sait prier comme Dieu le veut. 1 Corinthiens 2,10 nous dit, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. L'Esprit Saint connaît les secrets les plus profonds de Dieu. Et vous savez, même quand vous priez en français, ben c'est très bien, la Bible nous dit de le faire, hein, c'est pas pour dire de ne pas le faire, on le fait. Mais au bout d'un moment, on a terminé de prier en français. On n'a plus rien à dire. Et même parfois, dans notre cœur, on n'a pas de besoin particulier. Mais peut-être que ça, c'est ce que tu ressens dans la chair. Mais la vérité, c'est que peut-être il y a un enjeu à un moment donné sur quelqu'un. Et que si tu pries en esprit, l'Esprit de Dieu va prier au travers de toi pour cette personne que ta chair ne peut pas saisir l'enjeu. Mais l'Esprit saisit et il t'utilise pour prier pour quelqu'un qui a besoin. Est-ce que vous me suivez? Et combien de fois c'est arrivé que l'Esprit de Dieu, à un moment donné, nous amène à prier pour quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, mais on le fait et on se rend compte qu'alors qu'on priait, ben, il y avait un enjeu à ce moment-là. Je pense quelqu'un en danger de mort, ça nous est arrivé. On prie, moi je me souviens de ce moment où je priais, et il me revient quelqu'un, je prie pour une personne qui ne venait plus à l'église depuis des années. C'était un samedi, je prie, j'arrive le dimanche matin, qui je vois arriver à l'église? La personne pour qui j'ai prié. Ça faisait des années que je ne l'avais pas vue. Et là, elle arrive, et là, je comprends qu'en fait, l'Esprit de Dieu m'a demandé de prier pour cette personne, parce que Dieu voulait lui parler. Et cette personne, elle est venue, elle est repartie, des années après, elle s'est convertie. Moi, je lui ai parlé, je lui ai dit, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, à ce moment-là, Dieu m'a parlé. Mais j'ai résisté. Mais je savais que Dieu me parlait. Donc, c'est pas au travers de ma prière, mais elle est venue à l'église, Dieu lui a parlé. Mais voilà, le Saint-Esprit veut nous aider. On ne sait pas comment prier, mais il veut nous aider dans la prière. Et prier efficacement, c'est d'apprendre à lui laisser la place. Et c'est pour ça que le baptême de l'Esprit, la prière en langue, la prière en esprit, est quelque chose d'important, d'essentiel. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Ne commencez pas à témoigner sans être remplis du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont été remplis, ils ont continué à prier. Amen. Il y a des moments où l'Esprit met un fardeau pour prier pour quelqu'un. C'est un moment où il y a un enjeu pour cette personne. Alors que nous ne savons pas comment prier. Nous prions selon ce que nous voyons, mais cela n'est pas toujours efficace, car l'enjeu n'est pas toujours là où nous pensons. Le baptême de l'Esprit, la prière en esprit est importante, et j'aimerais te dire, si tu as reçu Jésus, que Jésus veut te baptiser de l'Esprit, ne mets pas ton intelligence en résistance. Laisse ton intelligence, ouvre ton cœur, crois simplement et laisse le Seigneur intercéder au travers de toi. Amen. C'est pour ça que la Bible dit dans Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour les saints. Amen, les croyants. Il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Mais vous voyez, il dit par l'Esprit. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Les prières de l'Esprit sont des prières inspirées, sont des prières efficaces, sont des prières qui vont atteindre le but. Amen. Toutes sortes de prières, la louange, l'adoration en langue, l'intercession, prier en esprit. Amen. Moi, je prie aussi en esprit pour les messages que je dois prêcher le dimanche. Dire, Seigneur, agis. Des fois, il donne des pensées, des fois, il n'en donne pas, mais je sais que si je prie en esprit, il fait quelque chose. Amen. On peut prier en esprit pour le repas de famille qu'on va avoir à Noël. On peut prier en esprit pour nos enfants. On peut prier en esprit pour les difficultés dans le travail. On peut prier en esprit pour tellement de sujets, pour l'église toulousaise. Les personnes qui viennent, certains ont besoin de Dieu particulièrement en ce moment.
On ne sait pas quels sont les besoins, mais si on prie en esprit, notre prière est efficace. Et il y a une vie qui vient en nous. Amen. Prier en langue, pas quand on le sent, mais en tout temps. Des fois, on prie en langue si on le sent. Si je sens l'esprit, je prie en langue. Mais moi, vous savez, la majorité du temps, je ne sens pas l'esprit. Des fois, je le sens, c'est vrai, sa présence. Des fois, non, la majorité du temps, on ne le sent pas. Mais on se place dans la foi, on croit dans la parole, on s'appuie dans la parole. Et alors que nous prions en langue, eh bien, par la foi, simplement, le Seigneur agit. Amen. L'Esprit de Dieu parle, inspire, agit. Et c'est là que nous pouvons expérimenter le fruit de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la maîtrise, la douceur. C'est là que nous pouvons expérimenter les dons de l'Esprit. Parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie, discernement des esprits, interprétation des langues, don de foi, don d'opérer des miracles, don de guérison. C'est quand nous prions en esprit. Quand nous lui laissons de la place. Parfois, on peut aussi être dans l'esprit sans rien dire. Simplement dans la conscience de sa présence. C'est ce qu'on partageait il y a quelque temps de cela. Dans la foi. Bien-aimé, quand tu pries, ne prie pas tout seul. Mais sois conscient qu'il veut t'aider et qu'il est là. Amen. Il y a également, quand tu pries en esprit, parfois tu ne vois pas le fruit, tu ne vois pas les dons, et tu as aussi la conduite de l'esprit. Il va te diriger, il va te montrer. Des fois, ça va être conscient, des fois inconscient. Ouais, des fois, je prie en langue, j'ai l'impression que rien ne change, mais je sais que Dieu conduit. Il y a même des fois des choses qui sont même... C'est ma femme qui me dit, tiens, il y a ça qui change, moi je ne le vois pas. Mais je sais que c'est lié à ce temps où on prie en esprit. Des fois on le voit, des fois on ne le voit pas, mais je veux vous dire quelque chose, il y a une différence. Prends ce temps de prier en esprit dans la foi, et tu verras une différence. La conduite, la direction de l'esprit, est tout simplement la vie de l'esprit. Et c'est étonnant, mais quand on prie en esprit et qu'on ouvre la Bible, eh bien, le Seigneur nous parle. Alors merci Seigneur, hein, même si tu ne pries pas en esprit, Dieu parle aussi par sa parole. Mais je dirais que c'est quand le Saint-Esprit, tu lui laisses plus de place, tu perçois davantage de choses. Je me souviens des fois d'avoir lu des textes, je ne comprenais rien. Oui, ça arrive au pasteur de rien comprendre. Et puis des temps après, à prier en esprit et comprendre les passages que je n'avais pas compris. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui est capable, et ce passage crée la vie, donne une direction, donne de pouvoir avancer. Amen. Pourquoi prier par l'esprit est efficace? Bien, la Bible nous dit que l'esprit va amener la sagesse. Nous, des fois, on est là, vous savez, la sagesse du monde, c'est l'intelligence, la réflexion, la considération, la connaissance des choses. Mais en fait, ce qui est merveilleux, c'est que la sagesse de l'esprit, elle vient juste de la place que tu laisses à l'esprit. Plus tu vas laisser de place à l'esprit, plus tu verras une sagesse se manifester. Et parce que l'Esprit de Dieu, évidemment, va te parler, et quand Dieu parle, ben, c'est une parole de sagesse. Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 2, 7, 10, il dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, parce que s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous dit qu'il y a plein de richesses que tu pourras vivre seulement par l'Esprit. C'est l'Esprit qui va les amener à la réalité. Et même si on prêche, et on a raison, on le dit, Jésus a tout accompli à la croix, nous avons un héritage, etc. Mais on a besoin du Saint-Esprit pour voir, pour saisir, pour comprendre. Et c'est mon deuxième point, l'Esprit t'amène à voir, amène un éclairage que l'homme ne peut pas produire. Quand tu pries en esprit, il y a des choses où tu vas être éclairé. Et Dieu sait combien nous avons besoin d'éclairage quand nous servons Dieu. La Bible dit qu'il vous donne, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage et l'infinie grandeur de sa puissance. Il dit, toutes ces choses, on a besoin que nos yeux soient illuminés, les yeux de notre cœur.
Et la Bible dit, c'est l'esprit de sagesse, de révélation qui fait cela. Bien-aimé, si tu es frustré de ta vie chrétienne, c'est parce que tu as besoin de laisser plus de place au Saint-Esprit. Moi, je sais ce que c'est ça. Être frustré de la vie chrétienne, je sais ce que c'est. Mais c'est ce qui me donne plus de place au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il n'est pas loin, il est tout proche de nous. En fait, il veut agir. Ce qui l'empêche d'agir, ce sont nos raisonnements, nos pensées. C'est tout simplement notre suffisance. Mais et c'est pour ça que souvent dans la souffrance, on expérimente Dieu parce qu'on lui laisse de la place. On peut véritablement expérimenter son secours. L'Esprit donne la sagesse, l'Esprit donne l'éclairage. Et la Bible dit, l'Esprit nous construit, nous bâtit. La Bible dit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il y a une force en toi. Je lisais cette semaine des récits d'hommes de Dieu. Et j'en ai trouvé deux où j'ai trouvé ça tellement, ça me parlait. Où ils racontaient simplement que ils prêchaient, c'était des prédicateurs. Il y avait un peu de fruit. Et puis, chacun, ils ont fait vraiment une rencontre avec le Saint-Esprit. Certains ont pris vraiment du temps avec le Saint-Esprit. Et ils racontent qu'après, ils prêchaient les mêmes choses. Mais il se passait quelque chose. C'est-à-dire qu'ils prêchaient pareil, mais comme ils étaient remplis de l'Esprit, Dieu agissait cette fois. D'une autre manière, dans une autre dimension. Et c'est incroyable de voir quand un chrétien prie en esprit, quand un chrétien donne de la place au Saint-Esprit, eh bien de voir que Dieu agit. Il y a l'opération de Dieu. Amen. Mon but, c'est pas de vous décourager, c'est de vous donner soif. Vous dire que c'est accessible. Jésus est mort pour que nous ayons accès au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu. C'est aussi l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous dit non, ne va pas dans cette direction, ne pense pas comme ça, ne fais pas ça. Et si tu le fais, il te dit non, ce que tu as fait n'est pas bien. Tu l'as critiqué. Tu as fait ci ou ça. Et tiens, ça m'est arrivé cette semaine, j'ai repensé à des gens. J'ai dit tiens, pourquoi je pense à ces gens? Et Dieu montre que j'ai eu du jugement dans mon cœur face à ces gens. Du coup, j'ai demandé pardon et j'ai béni ces gens. Mais c'est incroyable de voir comment parfois on pêche, on ne s'en rend pas compte. Mais dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit nous montre parce que ce sont des choses qui font blocage. Et des fois, on pêche, on ne s'en rend pas compte. Ça fait blocage, ça attriste le Saint-Esprit. Et on peut venir au Seigneur et le Saint-Esprit nous montre. Et lorsque simplement, oui, on vient, il nous pardonne. Il nous purifie et il nous utilise. Amen. Et le Saint-Esprit qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit qui crée le zèle, la flamme pour le servir, pour parler de lui, pour aimer. C'est lui qui fait cela. Amen. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, on serre les dents pour servir Dieu. C'est dur, évangéliser ou parler de Dieu à des gens qui ne veulent pas de Dieu, c'est dur. Mais s'il y a le Saint-Esprit, il y a la compassion, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Vous savez, je reviens à ce que je disais concernant l'éclairage du Saint-Esprit. Quand vous priez en esprit, vous pouvez commencer à voir spirituellement ce qui se passe. Il y a un éclairage qui amène la vie. Vous pouvez par exemple voir des blocages. Je me rappelle de cette mère, on priait pour son fils, et comme ça s'est aggravé, elle a commencé, c'était pas avec moi, elle a commencé à prier avec quelqu'un, mais ils ont vraiment prié en esprit. Et là, Dieu leur a montré qu'il y avait une influence dans la vie de son fils. Et cette influence devait être brisée. Et donc, l'Esprit de Dieu est capable de montrer le problème. Des fois, on prie pendant des années, et ça ne marche pas. Et on se dit, c'est comme ça, quand ça sera le temps de Dieu, quand ça sera la volonté de Dieu. Mais bien aimé, c'est en Jésus qu'est le oui. Et l'amen est prononcé par nous. Et il y a juste besoin parfois de laisser de la place au Saint-Esprit pour qu'il nous éclaire, pour qu'il nous montre. Parce qu'il veut nous éclairer, il peut te montrer un blocage, afin qu'il y ait une percée là où c'est bloqué. Car Dieu révèle les choses. C'est aussi l'éclairage sur le cœur de Dieu. Dieu peut te donner une parole à propos. Je me souviens, j'étais dans une préparation, je devais partir, je crois, dans le Gers, et je priais en langue pour le message. C'était pas évident cette semaine-là, parce que j'avais un mariage en même temps, j'avais beaucoup de choses, et pas beaucoup de temps. Et je me souviens, je prie en langue, et puis le Seigneur me dit dans mon cœur, parle sur l'importance de l'Église.
Alors, ben, moi, j'y vais par la foi, mais bon, c'est pas toujours évident. Et puis, je prêche sur ça. Et le pasteur, il me dit, David, c'était une parole à propos. Je dis, merci Seigneur. J'avais pas beaucoup de temps, je savais pas quoi faire, je connaissais pas. Mais le Seigneur, il sait quel est le besoin et il est capable de nous aider. Quand tu pries pour ta famille, quand tu pries pour tes collègues de travail, tu pries pour tes voisins, tu pries pour les chrétiens de l'église, il est capable de te montrer. Des fois, on est amené à devoir parler. On ne sait pas quoi dire. Pas toujours facile. Je pense à un frère, il m'avait appelé, il dit, David, il y a un mariage et on m'a demandé de prendre la parole, qu'est-ce que je dois dire? Moi, je lui ai dit, ben prie. Prie, puis j'ai quand même donné quelques conseils. Mais, et le Seigneur l'a béni, parce que c'est le même esprit. L'Esprit de Dieu qui parle à notre cœur. L'Esprit de Dieu, vous savez, qui parfois, il ne nous parle pas, il nous pousse simplement. Il va te pousser à prier pour la guérison. Il va te pousser à... Moi, régulièrement, quand il y a un besoin, je propose la prière, parce que je sais que Dieu veut répondre. Je sais qu'il peut y avoir beaucoup d'obstacles, mais je sais que les obstacles ne sont pas du côté de Dieu. Ça peut être de notre côté, mais je sais que Dieu est un Dieu riche en bonté. Vous le savez aussi, je le répète souvent. Et d'apprendre à prier juste en focalisant sur lui, sur Jésus. Et puis, s'attendre à Dieu. Et si les choses ne se passent pas comme on a pensé, on peut encore demander de l'aide. On peut venir dans sa présence. Son esprit veut nous aider. Amen. Prie en esprit cette semaine. Expérimente-le. Et si tu n'es pas baptisé de l'esprit, reçois le baptême de l'esprit. Tout à l'heure, on va prier. L'esprit de Dieu va venir. Jésus va vouloir te baptiser l'esprit. Eh bien, ne retiens pas, mais laisse, ouvre ta bouche. Et laisse le Seigneur te baptiser l'esprit, te remplir. Amen. La prière en esprit, elle est aussi... C'est important quand nous prions en esprit, et surtout quand je dis nous prions en langue, d'être conscient de sa présence. Que ce ne soit pas juste une mécanique religieuse, mais que nous puissions réaliser qu'il est là et que c'est véritablement lui qui nous inspire. Amen. Vous savez, quand vous priez en esprit, votre intelligence demeure stérile. La Bible dit que les voies de Dieu ne sont pas tes voies et ses pensées ne sont pas tes pensées. C'est pour ça qu'on a besoin de son esprit. Et pour que, finalement, l'Esprit de Dieu agisse au travers de nous, nous devons faire taire notre intelligence. Bien sûr que notre intelligence, elle est utile pour comprendre la parole, comprendre les choses. Mais dans la manifestation de l'Esprit, c'est plus un abandon du cœur qui permet à l'Esprit de Dieu d'agir, une confiance placée en lui, que, je dirais, de comprendre intellectuellement ce qui se passe. C'est important parce que c'est le premier point que je vois qui bloque chez les personnes, c'est le fait de vouloir contrôler, comprendre les choses. Mais Dieu a voulu un moyen qu'on ne comprenne pas, justement pour que nous nous abandonnions et que lui puisse amener sa vie au travers de nous, que lui puisse prendre quelque part le contrôle, même s'il ne prend pas le contrôle, parce qu'on est toujours en contrôle de notre vie, mais on lui laisse la place, on lui fait confiance, et ces fleuves de vie coulent. Jésus dira, celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive. Amen. Et pour boire, il faut ouvrir la bouche. Amen. Amen. Oui, le Seigneur désire que tu sois rempli de son esprit. Les disciples ont persévéré plusieurs jours aussi. J'aimerais dire que, si c'est vrai, la dernière fois, j'ai dit que quand on prie en français, la Bible dit ne multipliez pas de vaines paroles. Des paroles juste pour parler. Mais parlez vraiment avec votre cœur. Mais j'aimerais dire que dans la vie de l'esprit, Dieu nous invite à prendre du temps à prier en esprit. À prendre du temps. Les disciples ont persévéré plusieurs jours. Et Paul dira, je prie en langue plus que vous tous. Il montre qu'il prie en langue longtemps, en fait. Il prend du temps. Même si ce qui doit nous diriger, ce n'est pas le temps qu'on prend, mais c'est plus le contact avec Dieu. Néanmoins, je voudrais vous dire que c'est spirituel et nous avons besoin de prendre du temps dans la présence de Dieu. Et de prier en esprit. Moi, je sais que dans ma vie, les choses se sont débloquées souvent en persévérant dans le temps. Ça ne s'est jamais fait comme ça. Et même souvent, je me suis découragé. J'étais découragé par des pensées. Je disais, mais tu perds ton temps, tu as des choses à faire, il n'y a rien qui se passe. Plein de choses sont venues, mais à un moment donné, tu veux tellement la vie que tu continues.
Parce que tu sais, Jésus l'a dit, Dieu l'a dit, les gens autour de toi, ils le vivent, tu sais que c'est vrai. Et tu persévères. Et le Seigneur, il le fait. Amen. Ça, c'est le premier point de l'efficacité, la prière avec le Saint-Esprit, qui est l'énergie de Dieu. Maintenant, j'aimerais voir un deuxième point ce matin, et je voudrais parler particulièrement de l'importance de l'amour dans la prière. Dans le type de prière qui est les requêtes pour soi, je vous dirai, je ne vais pas le développer, mais si vous priez pour vous-même, eh bien, le fait d'aimer Dieu, c'est une clé. Parce que la Bible dit que si j'aime Dieu, je cherche son royaume, toutes les choses dont j'ai besoin me seront données. Donc, il y a une clé quand tu pries pour tes besoins, c'est de ne pas justement te focaliser sur tes besoins et de t'aimer toi-même, mais c'est de te focaliser sur Dieu, sur son royaume, sur sa parole, sur sa volonté, et là, tu verras Dieu répondre à tes besoins. Mais ce n'est pas ça que je vais développer. J'aimerais développer l'importance de l'amour dans la prière pour les autres. Je ne parle pas de la prière pour soi, mais la prière pour les autres. Quand tu intercèdes, quand tu pries pour des personnes, on a vu l'importance du Saint-Esprit, qui nous donne la sagesse, qui nous éclaire, qui nous édifie, etc. Mais il y a un lien entre l'efficacité et l'amour, et même entre l'amour et le Saint-Esprit. La Bible nous montre la prière fervente. On a vu que c'est l'énergie qui vient du Saint-Esprit. L'Esprit, c'est la source, c'est le moteur de la prière. Et c'est vrai pour voir une efficacité. Mais voyez-vous, quand il y a un moteur, il y a une énergie, mais cette énergie, elle doit être dirigée dans une direction. Et quand par exemple, tu as un moteur dans une voiture, il ne faut pas que la voiture, elle parte dans le mur. Il faut qu'elle aille dans une bonne direction. Oui ou non? Le Saint-Esprit, c'est un moteur. Mais la direction que tu dois prendre, c'est l'amour. C'est aimer, c'est le bien de la personne. Et on va voir, et vraiment le Seigneur a mis ça sur mon cœur, nous devons comprendre que quand tu pries, tu dois savoir quel est le but de ta prière. Et le but de la prière, c'est d'aimer la personne. Parce qu'on peut vraiment avoir différents buts. On peut avoir toutes sortes de buts, on en parlera dans quelques instants. Le bien de la personne. Jésus était conduit par l'Esprit, il était ému de compassion. Il était rempli d'amour pour les personnes. Et à chaque fois, pourquoi il a délivré, pourquoi il a guéri, pourquoi il a pourvu, pourquoi il a fait tout ça? Parce qu'il aimait les personnes. Il aimait. Il a toujours agi avec comme but d'aimer. Il n'a jamais dit à un malade, écoute, les autres, je les ai guéris, mais toi, je n'ai pas le temps, je suis fatigué. Ou toi, tu as fait ça dans ta vie, donc je ne peux pas te guérir. Ou non, Jésus a toujours agi avec amour. Et je vais vous montrer que parfois, quand on prie, on n'est pas Jésus, et parfois, ce n'est pas l'amour qui est le but. Il y a des choses qui viennent. Aux yeux de Dieu, chaque personne a une valeur inestimable, même tes ennemis. La valeur du sang de Jésus. En général, on aime nos familles, mais aimer les gens autour de nous, c'est autre chose. Aimer nos collègues de travail, aimer les gens de l'église. S'il n'y a pas l'œuvre de l'Esprit, ça va être difficile. Mais voyez, on est appelé à prier pour aimer Dieu, ça c'est la louange, et aimer notre prochain, ça c'est l'intercession. Et je voudrais vous dire ceci, quand on prie, on poursuit toujours un but, et l'efficacité de la prière vient du fait de ne pas se tromper de but. Parce que vois-tu, quand tu pries pour quelqu'un, tu peux avoir un autre but que de l'aimer. Par exemple, un des buts que tu peux avoir, c'est de voir la puissance de Dieu. C'est bien de voir la puissance de Dieu. Mais si ton but, c'est ça, tu risques d'échouer. Le but, c'est d'aimer la personne. Bien sûr, on s'attend à la puissance de Dieu, mais le but, c'est quoi? C'est que la personne, elle soit aimée par Dieu. Le but, ça peut être aussi le conformisme. Je peux prier parce que tout le monde autour de moi prie. Je peux prier aussi, le but, ça peut être mon élévation. Je prie pour que les gens voient que je prie bien, pour mon élévation. Le but, ça peut être la justification. Je prie pour que je puisse me faire justice. Le but, ça peut être que la personne change, mais pas de l'aimer. Elle est tellement comme ça, il faut vraiment que je prie pour elle parce que ça ne va pas du tout. Et tu juges, et tu critiques, et tu pries avec cet esprit-là, mais ça ne fonctionne pas. C'est l'amour qui doit être la direction. Un jour, vous savez, ça m'a marqué, je l'ai déjà raconté, je me souviens où j'étais, je priais,
Et Dieu m'a montré tous les gens compliqués de l'église, des gens compliqués. Il y avait une femme le jeudi matin, elle monopolisait la parole. Elle parlait, moi je ne savais pas comment faire, c'était difficile. Et elle partait dans des trucs, c'était compliqué. Et il y a eu ce moment où j'étais là dans la présence de Dieu, Dieu m'a montré tous ces gens et Dieu m'a montré qu'il les aimait. Et il me disait, même les gens difficiles où tu dois les cadrer, où tu dois intervenir, tu dois le faire par amour. Ton but doit être de les aimer. Alors, le jeudi d'après, j'ai fait les mêmes choses que je faisais le jeudi d'avant. J'étais obligé de la canaliser, sinon elle me prenait toute la place. Mais je l'ai fait dans l'amour, pas pour me débarrasser d'elle, mais pour l'aider. Parce que Dieu sait pourquoi les gens sont comme ça. Toi, tu vois juste leur comportement terrible, mais tu sais, dans le passé, ils n'étaient pas comme ça. Il y a eu des choses qui se sont passées. Peut-être si tu les avais connus enfants, tu aurais eu compassion. Et Dieu désire que nous prions pour les gens avec compassion, avec amour, pas avec un jugement, une critique, mais avec compassion, en les aimant. Bien sûr qu'il y a besoin de changement, il y a besoin de repentance, il y a besoin de transformation. Mais si tu veux être efficace, il faut aimer. Ça doit être la direction. La Bible dit que l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'Esprit vit en toi, il t'amène à aimer. Et je vous reconnais qu'il y a des gens, c'est dur à aimer. La chair ne peut pas aimer. La chair peut aimer dans une limite. Mais on a besoin du Saint-Esprit pour aimer des étrangers qu'on ne connaît pas, pour aimer les gens de notre famille qui nous font des coups dans le dos, pour aimer les personnes de l'Église qui sont lourdes dans leur comportement. Pour aimer, on a besoin du Saint-Esprit. Amen. L'amour de Dieu est désintéressé. Jésus montrera que les obstacles aux prières sont les jugements, les jalousies, les envies, les rivalités, l'amertume, la rancune, l'indifférence. On veut dire, Seigneur, quand je prie pour quelqu'un, je veux l'aimer. J'avais fait une expérience parce que pendant longtemps, je priais en m'attendant à la puissance. Le but n'était pas l'amour, le but était la puissance. Et je ne voyais pas beaucoup de choses se passer. Puis un jour, j'ai compris ça. Et j'ai commencé, la première personne pour qui j'ai prié, avec ça dans mon cœur, en comprenant que Dieu aime cette personne, que Dieu veut la guérir parce qu'il aime cette personne. J'ai prié simplement et la personne, elle a été guérie. Parce que l'amour amène l'efficacité. Si tu juges quelqu'un, ne prie pas pour elle, mais règle ton cœur devant Dieu. Et comprends que même les gens difficiles, ce n'est pas pour les excuser. Chacun rendra compte devant Dieu pour ses actes. Mais même les gens difficiles ont droit à la compassion de Dieu. Et vous savez, il ne faut pas attendre que les gens changent pour recevoir l'amour. C'est le fait de recevoir l'amour qui change les gens. Bien sûr, des fois, il y en a, même l'amour est donné, piétine l'amour, etc. Ils s'endurcissent, c'est vrai. Et il faut la sagesse de Dieu. Aimer quand on nous aime, c'est facile. Mais aimer quand on ne nous aime pas, il faut l'aide du Saint-Esprit. Amen. On ne prie pas selon les mérites des gens, mais on prie à cause des mérites de Jésus. Amen. À cause des mérites de Jésus. Et des fois, vous savez, moi, ça m'est arrivé souvent en tant que pasteur. Quand je prie pour des gens, je connais leurs problèmes, je connais leurs faiblesses, je connais leurs défaillances. Ils me demandent de prier pour un sujet. Je suis tenté de dire, ben règle ça, change ça, et je prierai pour toi. Et des fois, c'est vrai que le Saint-Esprit, il peut nous dire, tu veux prier, mais il y a tel problème, il faut le régler. C'est vrai. Mais de manière générale, quand nous prions pour les personnes, Dieu n'agit pas en fonction de ce que les gens font ou ne font pas. Mais Dieu agit en fonction de sa nature et de ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Donc je prie dans la foi, nous prions dans la foi à cause de l'amour de Dieu. Et après, oui, dans l'esprit, si Dieu nous montre un blocage, on peut le dire. Parce que c'est vrai qu'il y a des blocages où on sent l'Esprit de Dieu bloqué. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez, amen. Je vais terminer le message. Les gens pour qui tu pries ont besoin de l'amour de Dieu. C'est cet amour qui peut les pardonner, les délivrer de leurs péchés. Et s'il y a l'amour, il y aura alors la puissance, parce que la Bible dit que nous sommes vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Nous sommes vainqueurs, même plus que vainqueurs, par Christ qui nous a aimés. La Bible dit que en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante, énergéo, par l'amour. La foi qui est agissante par l'amour. Vous voyez, on voit l'amour. L'énergéo par l'amour. Amen. Amen. Après, bien sûr, l'amour ne veut pas dire l'amour inclut aussi la vérité. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui est clair, on l'a dit, sur la vérité.
Je dis souvent, l'amour touche et la vérité nous transforme. Mais c'est vrai qu'on a besoin de l'amour et la vérité. La Bible dit que Jésus, il est venu, il y avait l'amour et la vérité. Il dit l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. J'ai terminé avec l'histoire d'Étienne. C'est un jeune de 16 ans, atteint du syndrome de Down, une sorte de trisomie, qui se frappait tout le temps le visage. Là, c'est dans un autre pays. Et il avait des comportements autodestructeurs. Il le faisait presque sans arrêt, au point que sa peau, elle gonflait, sa peau était dure. Il avait le visage endurci par des années de coups, une peau épaisse. Et alors, il y avait un prédicateur qui voyait cet enfant se frapper et qui souffrait dans son cœur de voir son état. Ils ont essayé de lui mettre des chocs électriques à chaque fois qu'il se frappait, de lui envoyer des chocs électriques pour qu'il puisse s'arrêter. Et donc ils ont fait cela et ça n'a fait qu'empirer les choses. Les chocs électriques n'ont fait qu'empirer, il se frappait encore plus. Ils ont donc arrêté ce traitement. Et finalement, ils ont décidé de lui attacher les bras à de longues attelles rigides. Il avait les bras pointés des deux côtés comme des ailes d'avion. Et là, les camarades de classe s'amusaient à le pousser et il tombait par terre. Et comme il avait les bras comme ça, il ne pouvait pas mettre les bras. Il était abîmé. Les enfants s'amusaient à le pousser comme ça. Et ce prédicateur raconte que cet enfant qui était tellement triste, qui se frappait, il venait près de lui parce qu'il sentait l'amour. Et souvent, il voyait cet enfant venir près de lui parce qu'il sentait qu'il était aimé de ce prédicateur. Et ce prédicateur, il aimait cet enfant, mais à un moment donné, il ne savait pas quoi faire. Il priait le Seigneur, il disait, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour Étienne? Il a commencé à crier à Dieu. Et alors, il a commencé à prier dans l'esprit. Et là, l'Esprit de Dieu lui a parlé. Et il lui a dit, cette espèce ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Il a compris à ce moment-là que le problème d'Étienne, il y avait quelque chose de démoniaque. Et qu'il fallait qu'il jeûne et qu'il prie. Et donc, il s'est mis à jeûner et prier. Jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, c'est bon. Il a quand même jeûné 15 jours. Et là, le Seigneur lui a dit, c'est bon, maintenant, va le voir. Il a donc vu Étienne. Et là, dans ce moment, avec Étienne, il a été saisi de foi. C'est intéressant, mais dans le texte de l'Évangile, quand il est dit « cette espèce ne sort que par le jeûne et la prière », le texte dit « c'est à cause de votre incrédulité qu'il n'est pas sorti ». Parce qu'en fait, le jeûne et la prière t'amènent dans une dimension de foi. Et c'est cette foi-là qui permet de libérer. Et à ce moment-là, il a été saisi de foi. Et donc, au nom de Jésus, il a chassé l'esprit impur de mutilation. Il lui a dit « sors de lui maintenant ». Le corps d'Étienne a bondi de la chaise vers le mur. Il s'est affaissé sur le sol, il a ouvert la bouche, il y a eu un soupir qui est sorti, et puis il s'est calmé, et là, dans la pièce, quelque chose avait changé. Alléluia. Il y avait la paix, il a délié les bras d'Étienne, et pour la première fois de sa vie, Étienne se touchait le visage doucement. Alléluia. Il a commencé à palper ses yeux, Étienne pleurait, et le prédicateur pleurait aussi. C'était la première fois de sa vie qu'il pouvait se toucher sans se frapper. Le fait de se frapper, c'était l'influence d'un esprit mauvais qui avait été chassé. Il venait d'être libéré par Jésus. Pendant les semaines qui suivirent, l'apparence d'Étienne a changé. Ses contusions, ses marques ont guéri, ses gonflements ont disparu. Étienne était enfin libre. Quelle a été l'efficacité de la prière? On peut applaudir, c'est beau. C'est beau. Trouvez cette histoire dans Seul l'amour fait des miracles, de Mahesh Chavda. Vous vous rendez compte qu'en fait, il y a eu ces deux ingrédients, l'Esprit de Dieu et l'amour. Et c'est ça qui a amené l'efficacité. Et bien aimé, le but pour nous, c'est que, j'aimerais vous dire, il n'y a rien pour Dieu qui soit impossible. C'est plutôt nous qui ne persévérons pas. J'écoutais cette semaine un prédicateur qui disait, il y a tellement de choses que Dieu voudrait faire, mais on arrête avant de voir Dieu agir. Bien-aimé, je voudrais te dire, ce message n'est pas juste pour que tu repartes en disant « Ah, c'était intéressant ». Ce message est là pour que cette semaine, tu puisses prier dans l'esprit, avec l'esprit. Et que tu puisses prier aussi avec cet amour, comme direction, comme but. Quand je prierai pour quelqu'un, c'est afin que Dieu l'aime au travers de moi. Et bien sûr, on souffre parce que s'il y a beaucoup de problèmes, c'est à cause du péché, c'est à cause du diable, des démons. Il y a besoin de la vérité, c'est sûr. Mais on a besoin de l'amour de Dieu.
Pourquoi parfois on ne prie pas? Pourquoi des fois on a du mal à prier? Parce qu'il nous manque la vie de l'esprit. Parce qu'il nous manque l'amour des âmes. Mais si tu pries par l'esprit et que la manifestation de l'amour est le but de ta prière, alors tu auras de la ferveur pour prier et alors ta prière sera efficace. Amen. On incline nos têtes quelques instants. Je vais inviter Mathias, tu peux revenir au piano s'il est là. C'est possible. Et j'aimerais prier. Et le Seigneur, si ce message est donné ce matin, c'est parce que Dieu veut répondre à tes prières. C'est parce que Dieu s'intéresse à ce que tu demandes. Il s'intéresse à ce qui se passe dans ton cœur, à tes fardeaux, à tes combats. Et parce qu'il veut agir. Parce qu'il t'aime. Mais il y a toutes sortes de manières de prier qui ne sont pas efficaces. Et quand tu pries que ce n'est pas efficace, il faut ouvrir la Bible et dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui manque? Beaucoup de gens s'arrêtent là, écoutent le diable qui leur dit, tu vois, Dieu, ça ne marche pas. Mais Dieu, ça marche. C'est nous qui ne fonctionnons pas. Nos raisonnements, nos pensées. Mais ce matin, alors que nous avons vu la dernière fois l'importance de la foi, ce matin, il voudrait que tu puisses prier par l'Esprit. Si tu es baptisé de l'Esprit, eh bien que tu puisses prier en esprit. Prier en langue. En focalisant ton attention sur Jésus, sur Dieu, sur lui. En croyant que ce verset, que l'Esprit nous aide, il intercède au travers de moi. Et tu vas voir des choses changer. Prier avec comme but l'amour. Même si les gens sont difficiles à aimer. Même si des gens ne changent pas. Même si des gens nous ont fait ci ou nous ont fait ça. À dire, Seigneur, c'est ton amour. Tu nous as aimés le premier. Et le Seigneur va faire quelque chose. Et si tu n'es pas baptisé de l'Esprit, alors que nous prions ce matin, eh bien, j'aimerais te dire, ouvre ta bouche et Dieu va la remplir. Si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus dans ta vie, prie en français et crois que le Saint-Esprit, il va prier au travers de toi, que Jésus va te baptiser de l'Esprit. Et simplement, ne retiens pas, mais laisse exprimer ce langage nouveau que Dieu veut te donner. Amen. Amen. Seigneur, ensemble, nous sommes là devant toi. Et nous voulons te remercier pour le moyen de la prière que tu nous as donné. Nous voulons te remercier pour le Saint-Esprit qui est cet agent opérant, efficace. Quand en français nous sommes limités, nous désirons voir des prières être exaucées. Nous désirons voir cette efficacité, cette ferveur. Nous savons que cette ferveur, elle vient de toi. Et nous prions, je te prie pour ton peuple, je prie même pour moi-même cette semaine, afin que nous puissions prier en esprit dans la foi. Afin que nous puissions aussi prier pour ceux qui sont autour de nous. Avec cet amour que tu mets dans notre cœur. Et nous savons, Seigneur, que quand nous prions en esprit, tu renouvelles cet amour dans nos cœurs. Parce que l'amour vient de ton esprit. Je te prie de bénir, tu vois, tous ceux qui sont dans des combats, dans des raisonnements. Je te prie qu'ils puissent laisser au pied de la croix tous ces raisonnements et simplement recevoir ta parole. Amen. Amen. C'est ton désir de prier efficacement par l'esprit et avec amour. Je t'inviterai juste à te lever à ta place et simplement à dire, Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Aide-moi cette semaine. Je voudrais vraiment, il y a des personnes, tu te dis, c'est pas accessible pour moi. Il y a trop de choses qui ne vont pas en moi, mais j'aimerais te dire, l'Esprit de Dieu est celui qui est à l'origine de tout, il veut t'aider. Laisse-moi te dire que tu es pardonné de tes péchés, que tu es aimé, que la faveur de Dieu est sur toi, que tu es béni par Dieu, et que tu dois te voir en Christ, tu dois te voir comme Dieu te voit. Et commence à dire, Seigneur, je te donne mon temps, je te donne mon corps, je te donne, Seigneur, ce temps, je veux que ma vie soit utile pour les autres, qu'il se passe quelque chose dans la vie des autres. Je veux aller au-delà de ce que je vois. Seigneur, je veux expérimenter la puissance de ton esprit. Commence maintenant, toi qui es debout, à prier simplement le Seigneur. Commence à lui dire, me voici, Seigneur. Le Saint-Esprit peut mettre à cœur, te mettre à cœur de prendre un temps, où tu te poses un temps, où tu laisses de la place au Saint-Esprit. Alors accepte cela. Si le Saint-Esprit te demande de prendre un temps, fais-le maintenant. Accepte aussi de prier pour ceux qui peut-être sont difficiles. Accepte de prier avec amour. Prie pour quelqu'un avec comme direction l'amour. Et tu vas voir un changement dans ta prière. Amen. Commence à prier. Et si vous êtes là aussi, vous êtes baptisé de l'Esprit. Seigneur, je prie maintenant que tu souffles et que tu remplisses de l'Esprit. Est-ce qu'on peut prier en langue? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur en langue? Louer le Seigneur en langue. Il est digne
l'adoration. Laissons-lui de la place ce matin à l'Esprit qui vient de Dieu, à l'Esprit qui veut nous diriger, nous guider. Amen. Et toi qui n'as pas été baptisé de l'Esprit, reçois maintenant. Reçois, ouvre ta bouche et je la remplirai. Ne retiens pas mais crois. Reçois simplement. Amen. Louons le Seigneur en langue. Parle au Seigneur. Déverse ton cœur. Déverse ton cœur. Et dis-lui, Seigneur, sers-toi de moi. On a un jeune, il y a quelques temps de cela, il a prié comme ça. Et alors qu'il était dans la prière, Dieu lui a donné un nom, le nom de quelqu'un. Il ne savait pas qui c'était. Il a prié pour lui. Il est arrivé à la réunion de jeunesse. Ils ont fait lever les nouveaux. Et parmi les nouveaux, il y avait ce nom-là. Le Seigneur l'avait amené à prier pour quelqu'un qui est venu le lendemain. Et il a compris que Dieu pouvait l'utiliser. Et hier, je le voyais, il me disait que Dieu continue à lui parler, lui montrer des choses. Parce qu'à un moment donné, il s'est ouvert à l'Esprit de Dieu. Nous sommes appelés à vivre une dimension surnaturelle. Prie le Seigneur, vous pouvez vous asseoir, mais continuez de prier le Seigneur. En disant, Seigneur, me voici. Si tu ne sais pas comment prier, adore le Seigneur, loue le Seigneur en langue. Je demande aussi à Célia de revenir. On va prendre aussi ce chant que Mathias est en train de jouer. Mais commence à prier en langue. Oublie les gens autour de toi et focalise ton attention sur Jésus-Christ. Il y a tellement de choses qui se passent quand l'Esprit, tu lui laisses la place. On aurait pu faire tellement d'autres messages de tout ce que le Saint-Esprit fait quand tu lui laisses la place. Comment les choses du monde pâlissent à sa lumière. Comment les choses de Dieu prennent la place. La promesse de Dieu est ravivée. Comment le Seigneur nous donne une force que nous n'avions pas. Comment le Seigneur ouvre des portes. Comment le Seigneur ferme des portes qui sont mauvaises pour nous. C'est extraordinaire. Il y a dans notre cœur une soif du Saint-Esprit. Mais aussi ce désir de dire, Seigneur, ce qui compte, c'est pas juste mes programmes. C'est pas juste mon planning. Mais ce qui compte, c'est les gens. Je veux aimer les gens. Je veux aimer les personnes. Je veux prendre du temps pour les aimer. Quand tu pries pour quelqu'un, tu manifestes l'amour. Et on veut chanter, louer le Seigneur en terminant ce culte. Laissez la place au Saint-Esprit. Laissez la place alors tu t'occupes du royaume de Dieu et s'occupe de toi. Amen. 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 Merci de nous aimer, Seigneur. Merci d'être si proche de nous. Seigneur, encore dans cette semaine, on veut te laisser de la place pour que tu fasses le tri, Seigneur, dans nos pensées, pour qu'il y ait de la place pour les paroles que tu as sur notre vie. Seigneur, à la place de toutes ces pensées qui laissent notre cœur vide et triste. Seigneur, merci de continuer ton œuvre. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait ce matin et ce que tu vas continuer de faire. Je sens dans mon cœur l'importance que nous prions pour les personnes qui nous font du mal. Commence à prier en aimant ces personnes. Expérimente que l'amour de Dieu peut avoir une efficacité. Décide de pardonner, de relâcher. Comprends que derrière le mal qui t'est fait, il y a des esprits mauvais qui veulent la destruction. Et commence ceux qui te font du mal en ayant cette pensée, cette direction. Seigneur, tu les aimes. Seigneur, il a besoin de toi. Ne te focalise pas sur l'offense, mais commence à prier pour que Dieu fasse du bien, pour que Dieu visite cette personne, pour que Dieu libère, délivre, guérisse, restaure. Amen. Prie maintenant. Amen. Je veux le faire avec vous. Prions ensemble quelques instants pour les personnes peut-être où tu as du mal à aimer et décide de prier. Seigneur, moi je te prie pour ces personnes. Je te prie de les bénir, je te prie de les toucher. Je te prie de les changer. Au-delà du mal qu'ils font, tu vois leur souffrance. Tu vois leurs besoins de Dieu. Seigneur, agis dans leur vie. Change leur vie, libère-les. Transforme-les, Seigneur. Manifeste ta puissance. Parce que tu les aimes. Pardonne et sauve, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu.